Salut, salut, je suis Zoya et voilà, je vais vous entretenir quelques minutes. Je, je vais quand même faire inviter les gens. Da, 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 da. Voilà, le sujet, le thème, c'est les rendez-vous divins pour sa destinée, pour réussir dans sa destinée. Et j'ai eu ça en méditant le matin, donc j'étais en train de méditer. Et puis, j'ai eu vraiment à partager euh, dessus. Je ne vais pas être longue, mais c'est juste, voilà, partager un peu. Ouais. J'essaie d'envoyer aux gens, voilà. Je suis tellement parfois occupée que je n'avertis pas à l'avance pour les lives et tout. Mais j'ai tenu vraiment à faire ce live. C'est venu ça. Voilà, le Seigneur a mis ça dans mon cœur et j'ai dit, je vais vous partager. Surtout que c'est quelque chose aussi que j'ai vécu. Et c'est vraiment un message un message d'encouragement, vraiment d'encouragement. Et je bénis vraiment le nom du Seigneur déjà parce que sa parole porte la vie et sa parole donne la vie. Donc, le message, c'est les 4 rencontres divines. En fait, je ne vais pas dire un message, c'est juste une petite encouragement et tout parce que je l'ai fait, j'ai été un peu, voilà, je vais être sincère. Il y a des choses parfois qui se passent dans le peuple, parmi les enfants de Dieu. Beaucoup de choses qui se passent parmi les enfants de Dieu. Et souvent, on est étonné que, mais pourquoi est-ce que le monde ne réussit pas? Pourquoi est-ce que les chrétiens, pardon, n'arrivent pas à réussir? Alors que c'est eux qui ont la vie. C'est eux qui ont le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit quoi? La Bible dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Mais on voit ce que Jean-Baptiste a accompli. On voit est plus grand que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est le plus petit des prophètes, est le plus grand de tous les prophètes. Donc on voit comment ce que les Moïse ont fait, ce que les Daniel, en fait, l'intelligence de tous ces gens, que le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Mais ce que nous rencontrons, c'est que les enfants de Dieu, on est comme des losers. Je veux dire que on est comme à côté de toute la réussite sociale, ce qui se passe dans le monde. On est vraiment à côté de la plaque, beaucoup les enfants de Dieu. On n'arrive pas à réussir, on n'arrive pas. Pourtant, on a le Dieu puissant avec nous. On a le Dieu de l'intelligence. Le Saint-Esprit est quoi? Intelligence, sagesse et tout. On a ce Saint-Esprit avec nous, mais on n'arrive pas à impacter. On n'arrive pas à impacter. Pourquoi? Parce que il y a des choses que mésententes. On n'arrive pas à s'entendre sur un projet. Et quand on n'arrive pas à s'entendre sur un projet, les gens ne peuvent pas accomplir des exploits. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que je suis dans un groupe, en fait, celle que vous le savez, le groupe avait fait d'exploits. Il y a plusieurs coachs, il y a plusieurs entrepreneurs et tout. Mais ça ne veut pas dire que parfois, on n'a pas souvent des petites mésententes, les choses comme ça. Mais j'ai remarqué que quand les gens se mettent réellement ensemble et que tu reconnais aussi ce que l'autre a et ce que l'autre fait, vous pouvez accomplir les exploits. C'est un groupe, ça fait combien de temps qu'on s'est mis? Mais vous ne pouvez pas savoir les portes ouvertes que le Seigneur est en train de mettre devant nous. Les portes ouvertes. Les gens, en fait, dans les mois ou dans les jours à venir, ben, les gens vont voir ce qui se passe. Parce que des gens se sont mis ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trucs, il n'y a pas... Non. Mais on s'est mis ensemble et aujourd'hui, voilà, en train d'accomplir
les exploits. Ce n'est pas qu'il y a des gens, parmi des gens qui étaient qui avaient une grosse expérience, qui avaient des trucs ou quoi. Non. Mais tout simplement parce qu'il y a une puissance dans l'unité. Quand les gens sont unis, vous pouvez arriver à accomplir les œuvres, accomplir des choses. Mais quand il y a la mésentente, quand il y a des choses et tout, le monde nous regarde et personne, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Et pendant que j'étais en train de regarder ça, pendant que j'étais en train de réfléchir à ça et tout, et justement, il y a quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur que j'ai voulu partager avec nous ici. Les gens qui font mes formations, j'en ai souvent eu à... J'ai parfois ébauché, parlé un peu de ça, mais le Seigneur m'a encore mis ça vraiment encore ce matin ici. Et réellement, j'ai vu que quand j'ai commencé à appliquer ça, les choses ont commencé à beaucoup aller pour moi. Parce que mes messages ou bien la plupart de ce que je dis, c'est parce que moi-même, ma gueule s'est cassée. J'ai vu, comme on dit souvent, excusez-moi le gros mot, on dit souvent que tu vois tes règles. La vie n'a pas été facile. La vie n'a pas été facile. Donc parfois, quand nous parlons, c'est parce qu'on est entré dans le trou, on a eu tout et on a tout perdu. Et là, maintenant, quand on vient maintenant parler, c'est pas parce que, voilà, c'est juste qu'on allait lire dans un livre que machin. Non. Le feu nous a brûlé, on a vu, voilà, les choses ici. Et quand tu te relèves, et puis pour te relever, le Seigneur, il t'explique, voilà, les erreurs que nous avons commises. Et c'est pourquoi ici, mes formations, parfois c'est par rapport à ça. Pour dire que ne tombez pas dans le trou. Et je bénis le Seigneur parce que j'aurais eu peut-être, je ne sais pas quel âge, 80 ans avant de me rendre compte de ça. Est-ce que j'aurais eu la force de me relever encore? Mais Dieu, par sa grâce, a permis qu'au moins tout ça m'arrive à ce moment. Et j'ai compris que cela arrive tout simplement parce que nous négligeons beaucoup de choses. Et je voulais dire que moi, je suis chrétienne, ça fait depuis un moment. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous, on avait quand même quelque chose dans notre famille, c'est que on était habitué à ce que Dieu nous parle très tôt. Donc, quand on voulait méditer, allez, Dieu va te parler, Dieu va faire ça. Donc, quand le fait que Dieu nous parle, ça nous a donné une petite assurance et un petit orgueil là, que Dieu ne peut pas passer par une autre personne pour nous parler. Et quand le Seigneur parfois te parle, tu as l'impression que, mais si Dieu me parle, c'est que ça veut dire que je vis quand même dans une vie un peu, voilà, et tout ça. Et on avait des hommes de Dieu qui étaient des amis de famille, avaient des frères, quoi, des frères que le Seigneur utilisait, mais on ne les considérait pas. C'est-à-dire que dans notre cœur, c'est, ben, si Dieu te parle, moi aussi, le Seigneur va me parler. Donc, voilà. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est que on est différents les uns les autres. Différents. Et parfois, tu es dans un problème difficile, tout simplement parce que Dieu t'avait déjà donné la solution. C'est-à-dire que je prends par exemple un exemple, on a déjà, ce sont les choses que je fais sur ma formation. Il y a souvent dans ta famille, on a déjà dit que à 50 ans, il y a quelqu'un par exemple qui doit avoir un grand accident, il y a un sacrifice, qui doit avoir un grand accident. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te met quelqu'un en route. Et cette personne-là, il a cette grâce de faire quoi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un que, cette couverture, c'est-à-dire que même pas la prière, des trucs comme ça et tout. Mais souvent, tu vas faire quoi? Tu vas mépriser la personne. Et puis, tu vas vivre ta vie est toute belle, machin et tout. Et puis, quand le sacrifice va se faire, comme toi, tu n'es pas dans l'identité en Christ, parce que quand on parle de l'identité en Christ, c'est réellement être dans cette forme que le Seigneur t'appelle à faire. C'est ressembler à Christ, être à Christ. Or, qu'est-ce qui se passe? Parfois, Dieu t'avait mis dire que tu vas rencontrer telle personne et puis la personne va peut-être faire quelque chose dans ta vie et puis machin, machin, machin. Tu ne sais pas que en fait, c'est une muraille que le Seigneur est en train de te mettre par rapport à une loi familiale qui a déjà été dictée. Maintenant, ce qui se passe, c'est que parfois, donc, nous négligeons nos relations et tout ça. Et puis, tu arrives, par exemple, quand 50 ans là va faire, 50 ans va tomber peut-être sur toi, ou bien, je sais pas, ça peut être 100 ans et tout. Et puis, les choses arrivent,
On dit, mais Seigneur, comment? J'ai fait ci, j'ai fait comme ça, j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que on a négligé parfois les, les relations. Parfois, parce que quand Dieu, il envoie sa parole, ça vient sur un homme. La parole de Dieu va sur un homme. Et souvent, on a des rencontres, on a des choses, des gens que nous rencontrons, ce n'est pas un hasard. Et moi, j'ai été beaucoup dans ces choses-là. Et je vous assure, j'en ai payé correctement et bien. Correctement et bien. Parce que le mépris des gens, tout simplement pourquoi? Parce que je suis quelqu'un que Dieu parle. Le Seigneur m'a visité personnellement en chambre une fois pour me dire, je t'appelle à réaliser ça, je t'appelle. Donc quelque part, je me dis, mais toi tu es qui? Moi je suis quelqu'un que Dieu est venu me visiter en chambre pour me parler. Mais je ne savais pas que il y a la parole qui dit, tu dois aimer Dieu. Tu dois t'aimer comme tu aimes ton prochain. Donc ça veut dire qu'il y a une relation avec le prochain. C'est pourquoi le Seigneur dit, il faut être en paix avec tous les hommes. Être en paix. Parce que nous vivons souvent, nous ne savons, ça veut dire que le Seigneur m'a montré la puissance dans l'association. La puissance. Parce que même dans les anges, tu peux avoir un ange, tu peux être là, tu es accompagné des anges, par exemple, je sais pas, de révélation, de communication. Donc tu es quelqu'un qui reçoit beaucoup. Mais les anges guerriers, tu as besoin de ton frère. Ce qui fait que quand tu es devant un combat, tu peux avoir la révélation de Dieu, mais tu vas échouer à la guerre. Dieu va donc te mettre peut-être en relation avec quelqu'un. Pendant que tu es seulement en relation avec la personne, il te dit seulement que, ah, sois béni. Le sois béni qu'il est en train de te dire là, c'est une armée qui est peut-être en train de t'envoyer. Et puis tu arrives devant une situation, tu traverses la situation, tu ne comprends pas. Non, c'est le sois béni de ce que l'autre t'avait dit. Et l'autre aussi, peut-être, lui, il est là, il cherche la révélation, il cherche la direction et tout. Mais parce que tu dis seulement que sois béni, après il arrive le Saint-Esprit l'éclaire et tout. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas donné tout à une personne. Dieu n'a pas donné tout à une personne. Donc le Seigneur donne toujours. Et il y a souvent, en fait, c'est comme ça qu'on rentre en relation avec le Seigneur, nous met des bonnes personnes. Et puis, on réussit dans notre vie. On réussit. Mais quand on arrive, on ne comprend pas ces choses-là, on va souffrir. Pardon, partagez-moi ça. Si je n'arrive pas à partager, s'il vous plaît, je n'arrive pas à partager ce live-ci. Donc, on arrive, on ne comprend pas. Seigneur, qu'est-ce que ça arrive? Qu'est-ce que ça se passe et tout? On n'arrive pas à comprendre. Tout simplement pourquoi tu as négligé les relations. Dans le but, parce que peut-être tu connais beaucoup. Parce que le Seigneur t'utilise. Donc là, je parle de mon expérience à moi. Mon expérience. Et le Seigneur m'a... Qu'est-ce que j'ai compris? C'est que j'avais fait des erreurs. Tu ne peux pas être fort partout. Tu ne peux pas être fort partout. Donc, si vous ne comprenez pas le monde spirituel, le Seigneur, quand il dit, je te prendrai, il dit par exemple que de monde des ténèbres pour le monde de la lumière. Ça avait un véhicule. Il y a des anges de transport. Et ces anges de transport-là peuvent être quelqu'un que tu vas côtoyer, qui va t'amener d'un pont à un autre pont. Mais parfois, tu es toujours dans ta muse. Pourquoi? Parce que tu as méprisé cette personne-là qui était le transport de Dieu. Mais comme dans son front, il n'y a pas de transport, tu vas faire quoi? Tu méprises la personne-là. Peut-être la personne t'a transporté de Bruxelles sur Paris pour que tu aies quelque chose. Tu vas mépriser la personne. Ok, tu vas arriver à Bruxelles, à Paris, tu vas acheter des choses. Mais maintenant, quand tu vas vouloir maintenant quitter de Paris, peut-être pour les États-Unis, il n'y a plus d'avion. Pourquoi? Parce que tu as gâté le transporteur, celui qui devait t'amener aux États-Unis. Donc, ta vie va faire quoi? Tu vas t'arrêter à Paris. Or, dans le plan de Dieu, le Seigneur avait prévu que à Paris, il va pleuvoir. Mais aux États-Unis, il ne va pas pleuvoir. Or, toi, tu n'es pas quelqu'un qui est fait pour supporter la pluie. Mais dans le plan de Dieu, il avait déjà mis que à Paris, tu vas rester peut-être 2 ans. Et puis 2 ans là, il y a la pluie qui va... Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Après 2 ans, il y a la pluie qui va tomber.
Mais comme tu ne sais plus, il n'y a plus que l'avion qui va t'amener des États-Unis, tu es obligé de rester à Paris. Et quand la pluie va tomber, toi qui es allergique à la pluie, tu vas faire quoi? Tu vas développer des maladies. Tu vas développer des maladies. Parce que Dieu, dans son calendrier, il voyait que tu devais être peut-être aux États-Unis, il y a le soleil. Ou bien, par exemple, tu devais être en Afrique et tout. Or, l'hiver t'a coincé à Paris. Mais toi, tu n'as pas le corps qui va supporter l'hiver. Et la nature, donc, tu es maintenant dans un autre combat de quoi? Les pneumonies, machin et tout ça. Tu es dans un faux combat. Parce que dans le calendrier de Dieu, il avait vu que normalement, il y aurait eu le jet privé là qui t'aurait envoyé ou qui t'aurait amené en Afrique où il y a le soleil. Et c'est comme ça qu'il y a des faux combats que nous avons, tout simplement parce que nous méprisons les gens que le Seigneur envoie vers nous. Les faux combats. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'Église. Au lieu que l'Église impacte, l'Église ne peut pas, il ne peut pas impacter. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir tout. Et que le diable te leurre dans quoi? Parfois, il t'attend. Quelqu'un peut être là comme ça, il a le truc psychologique. Il a la grâce dans les maladies, dans tout ce qui est maladie psychologique et tout. Mais maintenant, comme par exemple, un truc que toi, tu ne comment est-ce que je vais dire ça? C'est quelque chose que ça ne te dit rien. Or, le Seigneur sait que le monde qui est en train d'arriver là, ton enfant va avoir des problèmes sur le truc psychologique. Donc, avec déjà les alliances, avec les choses, ton enfant, il va ça. Mais parce que tu étais avec quelqu'un, c'est comme ça que tu es couvert. C'est-à-dire qu'il y a des combats que tu évites. Tout simplement pourquoi? À cause de la relation que tu as menée. Donc, parfois, nous croyons que les choses, ça s'arrête simplement d'ici et maintenant. Mais il y a des choses qui vont se faire même dans 20 ans, dans 30 ans. Et ce qui va parler pour toi, c'est quoi? C'est tes alliances qui vont parler dans ta vie. Tes alliances. Mais s'il n'y a pas ça, la couverture que le Seigneur avait prévue, il n'y a pas la couverture parce que lui, il a eu la grâce de tout ce qui est maladie psychologique. Mais comme il n'y a pas eu ça, tu fais quoi? Tu te retrouves dans un nouveau combat. Tu dois aller de maison de psychiatrie en psychiatrie avec ton enfant. Tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu as méprisé la loi de l'association, la loi de l'unité. Donc ici, c'était, je faisais un petit résumé parce que, bon, en invitant les personnes et tout, et je veux vraiment, on est la plupart ici, voilà, on veut entreprendre, on a des choses qu'on veut réaliser pour Dieu et tout ça. Si vraiment on veut réaliser, il y a des codes, il y a des choses à faire qui vont au-delà de simplement prendre 40 jours de jeûne ou je ne sais pas. Parce que tu vas aller jeûner, Dieu va quand tu pries Dieu, Dieu donne, hein, il est un bon père, il ne faut pas croire. Dès que tu ouvres la bouche, il donne. Mais quand il donne là, si toi-même tu n'es pas bien, le vrai propriétaire va faire quoi? Il va venir, il va reprendre. Et c'est comme ça qu'on a l'impression qu'on organise des programmes. On fatigue la tête des pasteurs. On croit que les pasteurs n'ont pas l'onction. Ils ont l'onction. Ils ont l'onction. Mais c'est toi qui n'es pas dans les conditions de réception de la chose. Voilà. Donc, c'était ça. Et que je voulais vraiment nous partager qu'on est en train de faire beaucoup de choses et tout, ici, voilà, dans les réseaux sociaux et tout ça. Mais il faut comprendre que dans le spirituel, il y a beaucoup de choses. Il y a des aspects que il faut, par la grâce de Dieu, il faut tenir compte de ça. Voilà. Je pense quand même que j'ai fait beaucoup j'ai essayé de partager. Voilà. Donc, c'était un peu ça, de nous encourager. Donc, les 4 rencontres que tu dois faire. Voilà. Ok. Amen. Donc, les 4 rencontres que tu dois faire dans ta destinée. Il y a 4 rencontres ou 4 rendez-vous.
Bonjour à toutes. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, bonjour à toutes. Donc, les 4 rencontres que tu dois normalement faire pour ta destinée. La première rencontre d'abord, ou le premier rendez-vous, c'est ce que j'ai appelé le rendez-vous avec les extracteurs ou déracineurs. Il faut savoir que notre corps, on est fait de terre. Donc, parfois quand on parle, le Seigneur va parler de l'agriculture, des choses comme ça et tout, ça représente aussi l'homme. C'est pourquoi le Seigneur dit que tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Parce que ta vie est un peu comme une terre. Et quand tu viens déjà sans être en Christ, il y a déjà des arbres qui ont été plantés. Et ces arbres-là vont faire que tu vas manger le fruit. Tu vas manger le fruit. Si on a planté l'arbre de la régression, l'arbre de l'amertume, l'arbre de je ne sais pas quoi, tu vas manger. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que c'est un sujet, comment est-ce que je vais dire ça? C'est une autre formation que je donne et tout. Mais il y a ces arbres-là. Donc, tu vas rencontrer aussi des gens qui sont des extracteurs. Et des extracteurs ou les déracineurs. Donc, ce sont les gens qui vont rencontrer ta vie, qui doivent enlever les pensées, qui doivent arracher certaines choses de ta vie. Et parfois, ce sont des gens qui, ça ne va pas, on n'est pas souvent trop plaisant. Parce que c'est pas toujours un plaisir que quelqu'un vienne t'arracher les cheveux. Parce que tu peux avoir les cheveux là sur la tête et tout, alors que ce sont les cheveux qu'on t'a collés. Et il faut savoir que les cheveux dans la Bible parlent aussi, peuvent aussi parler de gloire, parlent, voilà, dans la tête, il y a le raisonnement, la pensée, machin et tout ça. Voilà. Ceux qui sont dans mes formations comprennent ce que je vais dire. Donc, il y a des choses que, pour que le Seigneur lui-même donne son propre truc, il va falloir qu'il arrache les autres choses. On parle un peu ici de crucifixion. Donc, il enlève la nature qui n'est pas de lui. Donc, il y a des pensées que tu as, il y a des façons de faire, des façons d'agir, tout ça. Donc, il y a les extracteurs qui vont venir maintenant débroussailler ton terrain. Débroussailler ton terrain parce que dans une terre, il y a des terres qui ne sont pas fertiles. Il y a des terres qui ne sont pas fertiles. Il y a des terres qui ont des plantes, comment on appelle ça? Il y a des terres qui ont des plantes, il y a des terres qui ont des choses, voilà, des racines là, des trucs, voilà. Donc la terre, ça ne peut pas donner de fruits. Donc vous allez rencontrer des gens, par exemple, dans votre vie, qui vont faire ce nettoyage-là dans votre vie, afin de préparer cette terre-là. Ça, c'est la première catégorie de rencontres que vous devez faire dans la vie. Parfois, ce sont des rencontres qui ne sont pas faciles. Qui ne sont pas faciles parce que quand quelqu'un on arrache quelque chose comme ça là, quand on arrache, ben ça ne fait pas, ça fait du mal, ça fait vraiment mal. Et malheureusement, quand on a parfois ce genre de personnes là, qu'est-ce qui se passe? Parfois on part, on quitte dans la colère avec eux. Ah, il m'a fait ça, ah, il m'a fait comme ci, ah, ceci, cela et tout. Alors que, en fait, le Seigneur est en train de déraciner des choses dans ta vie. Le Seigneur est en train d'arracher les choses. Donc, il y a la première catégorie, c'est celui qu'on appelle donc l'extracteur. L'extracteur, il vient vraiment enlever les choses dans ta vie. Et si c'est que l'extracteur n'a pas enlevé et que tu vas ailleurs, ça ne peut pas prospérer. Donc, parfois, les gens sont là, ils n'arrivent pas à prospérer parce qu'il n'y a pas encore eu le travail de l'extracteur n'a pas été total. Le travail, ou bien, voilà, ce sont parfois des relations qui n'ont pas été qui ne sont pas bien passées, et puis tu te retires. Pourquoi? Alors que le Seigneur est en train d'enlever l'orgueil dans toi. Le Seigneur est en train de vouloir enlever la colère. Le Seigneur est en train de vouloir enlever les choses. Mais, non, moi je ne veux plus, machin et tout ça. Et ça fait que tu restes encore avec la mauvaise plante en toi. La mauvaise plante. Or, le Seigneur a l'intention de faire quoi? De mettre de nouvelles choses, de mettre de nouvelles plantes, de mettre de nouvelles semences. Donc, la première rencontre, c'est avec les extracteurs.
comme j'ai dit ici, parfois, ce n'est pas des choses faciles. Parfois, c'est des choses qui seront difficiles et tout. Parce qu'il doit arracher ta peau, il doit arracher tes cheveux, il doit arracher et tout. Et le Seigneur le fait parce qu'il veut t'amener dans une nouvelle horizon. Parce que le Seigneur veut, il veut faire de nouvelles choses dans ta vie. Et la Bible le dit, on ne prend pas un vêtement usé pour le mettre dans quelque chose de neuf. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il y a d'abord cette première phase-là que le Seigneur va faire dans nos vies. Et souvent, c'est des phases que on ne digère pas vraiment bien. C'est-à-dire qu'on garde, on a la rancœur dans le cœur. Et la rancœur, c'est quoi? La rancœur, ce sont les mauvaises herbes. C'est-à-dire que Dieu envoie quelqu'un pour arracher les choses dans ton cœur. Il arrache, il arrache, il arrache. Mais le diable fait quoi? Il fait encore repousser ça par quoi? Par les mauvaises semences. C'est-à-dire que tu n'oublies pas le mal que la personne t'a fait. Alors que ce que la personne là t'a fait, il t'a fait quoi? Il est simplement en train d'arracher les mauvaises plantes pour que le Seigneur plante des nouveaux. Mais comme toi, tu n'as pas pardonné, tu vas faire quoi? Tu vas garder encore les petites semences. Et puis c'est comme ça que ta terre sera toujours avec les mauvaises plantes, les mauvaises plantes. Et puis tu es étonné que, mais Seigneur, ma vie ne réussit pas, machin et tout. Donc, ici, il faut savoir que tu as la première chose, l'extracteur. Celui-là qui veut te faire du mal. Parce que le Seigneur veut que tu sois quelqu'un de patient. Et la personne, c'est quelqu'un qui va t'amener à avoir une attitude impatiente. Donc, comme le Seigneur veut que tu sois quelqu'un de patient, il va t'amener quelqu'un qui va vraiment te traiter un genre. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que tu puisses travailler. Il veut s'aimer quelque chose en toi. Donc, il y a la première catégorie, c'est donc les extracteurs. Donc, ce sont des personnes qui te prennent même à l'état brut. Parfois, tu ne connais rien. Parfois, tu ne sais même, tu n'es même rien, quoi. Tu ne connais même pas, tu ne sais même pas ce que tu dois, comment tu dois faire des choses et tout. Donc, la personne te prend vraiment à l'état vraiment brut, là. Vraiment à l'état brut. Et ça, c'est la première catégorie de personnes. Cette personne-là, après cette catégorie-là, quand il a fait, tu dois rencontrer maintenant la deuxième rendez-vous. C'est le planteur. Donc, il y a des gens qui vont planter des choses dans ta vie. Mais souvent, si la personne vient planter alors que tu as déjà la rancune de ce que l'autre a fait, là, ça va appuyer la sémence qui est en train d'être fait. Donc, il y a celui-là qui est le planteur. C'est-à-dire qu'il va planter la parole de Dieu. C'est peut-être quelqu'un que tu vas rencontrer qui va te donner, par exemple, des nouvelles idées de faire des choses, qui va dire, ah oui, tiens, je veux faire telle rencontre, je veux faire telle chose, parfois tel truc et tout. Et souvent, c'est quoi? C'est que tu vas, oh, Dieu m'a donné un nouveau ami. Ah, celui-là que j'ai connu là, il m'a vraiment fait du mal, hein. Il m'a fait comme ça et tout, tout, tout là. Voici mon nouvel ami et tout. Mais tu ne prospères pas parce que les nouvelles idées là qui viennent vont rencontrer ce que l'autre a fait avant. Mais ce que l'autre a fait avant, c'était quoi? Il était quoi? Le déracineur. Le déracineur. Voyez un peu. Voilà, les mauvaises herbes. Donc, il était le déracineur. Donc, la deuxième rencontre, c'est quoi? C'est celui qui va planter. Donc, ce sont des gens que vous rencontrez. Peut-être, voilà, vous rencontrez un coach qui vous parle de quelque chose qui vous plaît vraiment et tout. Ah, tiens, voilà ce que ah oui, voilà ce que telle chose que j'ai envie de faire. Oui, je veux ouvrir mon entreprise, je veux faire. Il est en train de donner des semences. Mais si ces semences-là sont allées dans l'autre terre, tu ne peux pas vraiment prospérer là. Donc, tu as la parole, tu as la sémence qui est donnée, tu as tout ça, mais tu n'arrives pas réellement à prospérer. Parce qu'il y a encore les rancunes de ce que l'autre a voulu faire. Ou bien, le Seigneur veut que tu sois soumis, tu ne veux pas travailler la soumission. Donc, tu te rabais, tu ne veux pas. Il y a toutes ces choses-là. Donc, il y a la deuxième, donc, c'est le planteur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là seulement pour s'aimer dans votre vie. Pour s'aimer quelque chose. Ça, c'est les plantes. Ils sont là, ils s'aiment. Parfois, vous allez rencontrer quelqu'un, le Seigneur l'a mis simplement parce qu'il doit s'aimer quelque chose dans votre vie. Et il y a la troisième, c'est quoi? C'est les arroseurs. C'est ceux-là qui sont là pour entretenir la plante. Ils entretiennent la plante. Ce que quelqu'un d'autre a peut-être planté, peut-être vous allez, l'autre a planté qu'il faut ouvrir une entreprise. Et là, maintenant, vous allez peut-être faire une formation pour comprendre comment est-ce qu'il faut que vous ouvrez l'entreprise. Donc, il y en a qui sont des arroseurs, les arroseurs. Et puis, s'il y a des petits détails, ils vont enlever et tout ça. Donc, la troisième personne sont les arroseurs. Et la quatrième, c'est le moissonneur. C'est le moissonneur.
Donc, c'est celui-là qui vient maintenant, tu es déjà toute prête et le fruit commence à donner. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on va s'arrêter simplement sur le moissonneur et sur, ou peut-être parfois aussi, sur celui qui a arrosé. Donc, tu vas simplement voir que, oui, voici celui qui, je suis comme ça, et tout là, alors que tu oublies qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait le travail avant. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait le travail avant. Et l'autre est seulement venu planter sur une terre qui avait déjà été travaillée. Et l'autre est venu arroser une semence qui avait déjà été plantée. Et l'autre est venu faire quoi? Il est venu maintenant cueillir les fruits. Quand maintenant tu cueilles les fruits, qu'est-ce qui se passe? Tu oublies toutes les autres personnes qui ont fait quelque chose. Tu vas maintenant te rendre compte que oui, quand il m'enseignait même, il parlait comme ça. Quand il faisait même telle chose, il parlait comme ça et tout. Tu vas jouir des fruits de la récolte. Et c'est ce qu'on appelle le succès. Mais tu ne vas pas réussir. Parce que quand il y aura une autre saison, un autre truc, tu vas aller voir le moissonneur. Le moissonneur n'a pas la capacité de la sémence. Il n'a pas la capacité de la sémence. Et c'est comme ça que tu peux voir le moissonneur. Tu penses, tu dis oui, il est orgueilleux, il est comme ça. Non, lui c'est un moissonneur. C'est un moissonneur. Oui, il travaille, c'est quelqu'un qui il est très intéressé. Hein. Il est très ceci, cela. Hein. Non, c'est un moissonneur. C'est ça, pas son travail, c'est ça. Et tu fais quoi? Tu fais floup, tu replonges encore. Tu replonges. Parce que lui, c'est quoi? C'est un moissonneur. C'est un moissonneur. Et c'est souvent, ce sont des choses qui nous arrivent et on ne comprend pas. Pourquoi la vie, on a l'impression qu'on on nous a liés. Non, Dieu a mis, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Parce que on peut prendre la même analogie, on peut le prendre avec les plantes, mais on peut aussi le prendre avec la voiture. Dans la voiture, il y a les vitesses. La première vitesse te permet de démarrer la voiture. Elle te permet de monter en côte. Mais tu vas démarrer la voiture. Après, quand pour rouler, tu vas en deuxième. Quand tu es là dans l'axe lourd là, et qu'il faut filer là, vraiment, tu es où? Tu peux aller au cinquième, sixième vitesse. Mais, tu arrives au sixième vitesse, tu fais quoi? Tu dénigres la première vitesse et la deuxième vitesse. Tu oublies la première vitesse. Fine. Tu vas monter, mais à un moment, quand il y aura par exemple, comment on appelle ça? Peut-être tu es devant une montée, ou bien par exemple, tu es devant un feu rouge. Tu dois t'arrêter. Tu ne peux pas démarrer la voiture en sixième. Tu vas vouloir démarrer en première vitesse, mais tu as gâté le coin. Tu as déjà... voilà. Tu as déjà gâté le coin. Donc, tu es bloqué. Et c'est ce qui arrive à certaines personnes. Tu as eu un succès, mais tu n'as pas eu la réussite. Parce que tu as oublié qu'il y a la première vitesse là, avec laquelle on démarre. La première vitesse. Mais comme tu as gâté le coin et tout, tu vas faire comment? Beaucoup sont, peut-être, tu vas même faire l'accident. Parce que quand tu vas vouloir régresser la voiture, tu vas aller cogner quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas, puisque le premier, en première là, ça ne marche plus. Tu as gâté. Tu as gâté la chose. Vous voyez? Ça ne marche plus parce que tu as gâté la chose. Parce que chacun de nous, on a une grâce. Donc, vous allez rencontrer des gens, chacun qui a une grâce. Il y a une grâce. Il y a des gens, voilà, le succès sans réussite. Il y a des gens que vous rencontrez dans le chemin. Ils ont quand même, ce sont des gens qui ont déraciné, qui ont fait des choses. Mais aujourd'hui, on voit quoi? On voit plus les gens, justement, qui ont le succès. Qui apportent le succès. C'est un peu comme à l'église. Celui qui a les gens qui ont la grâce de miracle, ils font les trucs, machin, et tout ça, et tout là, et tout ça. Ça, c'est une grâce que Dieu leur a donnée. Donc, ne tombez pas dans le truc que quelqu'un vous méprisez tel. Ah non. Vous êtes sûr, ça dit que vous allez droit au mur. Vous pouvez réussir, mais la réussite va peut-être faire 10 ans, 15 ans. 15 ans, ça va et tout. Ça peut-être 10 ans, 15 ans. Mais après, quand vous allez comprendre, vous allez dire non, il y avait quelqu'un qui a commencé quelque chose là. Et c'est ça qui fait que les gens ont le succès, mais ils n'ont pas les réussites. Si tu étais encore dans tes affaires, machin et tout ça, non. Il faut reconnaître celui qui a commencé avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand disons, c'est le maïs. Tu plantes le maïs, par exemple. Quand tu as eu la récolte, tu dois venir voir celui-là qui a fait la terre. Tu donnes pour lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller, oh non, le moissonneur, non, tu vas aller donner tout ça.
Et l'autre qui a fait le travail, tu le laisses derrière. Mais quand tu vas encore arriver, tu vas encore voir acquérir une autre terre. Tu vas aller chercher le moissonnier, il va te demander que mais c'est comment, où est le fruit que je dois récolter. Non, il faut d'abord bêcher, il faut moi mes doigts, c'est pour bêcher. Et c'est comme ça que les gens vous vous séparez avec les gens. Oui, il aime trop l'argent. Oui, non, c'est un moissonneur. Et c'est la grâce que le Seigneur lui a donnée. Ça veut dire que c'est aussi une relation que tu dois garder. Mais tu dois aussi garder aussi la relation avec celui-là qui t'a amené, qui est celui qui entretient la terre, qui enlève les petites herbes et tout. C'est comme ça que tu peux arriver à réussir. Voilà. Oui, emballer le moteur. Tu es là, tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Nos relations. Parce que les relations ont quelque chose, ont une très très grande importance. Quand vous regardez, Dieu avait dit à David, il a dit à David que tu seras roi. Il a dit à David, tu seras roi. Mais dans la lignée de David, il n'y avait pas de roi. Qui était roi? Jonathan était roi. David est allé s'allier avec Jonathan. Quand Jonathan a dit quoi? Ce qui est à moi est à toi. Ça veut dire quoi? La royauté aussi à toi. Ils ont fait une alliance. Et c'est comme ça que la parole de Dieu a pu s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui va... il n'est pas quelqu'un qui va venir... on appelle ça quoi? Les gens qui enlèvent les chefs d'État là. Donc quelqu'un qui vient là comme ça, il détrône un truc comme ça. Non. Dieu obéit à des règles et des principes. Donc tu peux avoir une parole de Dieu. Ça tourne en rond. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas accomplir. Il obéit à des lois et des principes. Jonathan était roi. Il fallait qu'il fasse alliance avec David pour que David puisse avoir le droit d'être sur le trône. Pour qu'il puisse avoir sur le trône. Donc, il y a des relations que Dieu te donne parce qu'il sait que tu vas arriver. Tu ne peux pas arriver parce qu'il ne t'a pas doté de ça. Il ne t'a pas doté. Pareil avec Jésus. Jésus, quand il est avec la nuit de David, donc il était déjà roi. Jésus homme, on parle de Jésus homme. Il était déjà roi. Les prophètes, tout le monde pouvait prophétiser. Mais Jésus n'était pas sacrificateur. Or, les sacrificateurs allaient de père en fils, comme ça et tout. Il a fallu que Jésus se fasse baptiser par Jean-Baptiste pour qu'il y ait transfert. Oh là là. Qu'il se fasse baptiser, je vous assure. Qu'il se fasse baptiser pour qu'il y ait transfert. Parce que Jésus étant fils de Dieu lui-même, Dieu obéit à des principes. Il obéit à des principes. Donc malgré son statut de roi, malgré de fils de Dieu, il fallait qu'il y ait quelque chose, un transfert. Donc quand Jésus est venu, Jean-Baptiste l'a baptisé. Jean-Baptiste, en baptisant Jésus, il lui transfère quoi, la sacrificature. Il lui transfère la sacrificature. Et c'est ça qui a pu faire que Jésus puisse aller faire à la croix, qu'il puisse être crucifié, qu'il puisse accomplir ce sacrifice-là. Il lui fallait d'abord ce mandat-là pour le faire. Il avait la parole qu'il allait venir accomplir quelque chose sur la terre. Mais pour que ça puisse se faire, il a fallu qu'il aille voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était qui? Était dans le désert. Mais Jean-Baptiste avait quelque chose que lui, Jésus, étant Dieu lui-même, il n'avait pas. C'était la grâce de sacrificateur. Or, Jean-Baptiste venait d'où? Son père Zacharie était sacrificateur. Donc, Jean-Baptiste, avec ces choses-là, Jésus est parti se prosterner. Il s'est baptisé vers lui. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas réussir en niaisant. Parce que tu ne connais pas ta vie dans combien d'années. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas la difficulté que tu vas rencontrer. Peut-être quelqu'un est là comme ça, la personne, tu crois que non, tout est bien, machin, tout ça. Mais peut-être quelqu'un peut être là comme ça, il a la grâce sur, en fait, sur la maladie psychiatrique, machin, tout ça. En collaborant, il y a transfert parce que le Seigneur sait que demain, là, par exemple, quelqu'un peut avoir des difficultés et c'est ça, c'est l'alliance-là qui va parler. C'est l'alliance-là qui va parler. Mais on casse nos relations, on se voit qu'on est bien, on est sur cela. Moi, c'est comme ça que j'étais. Qui pouvait venir me parler? Moi, je connais tout. Dieu me parle directement. Moi, mon appel, le Seigneur est venu dans ma chambre. Il m'a dit, voilà ce que je vais faire, je vais faire. Donc, quand quelqu'un venait me voir, je me voyais comme, mais tu es qui même là? Quand tu sois apôtre ou pasteur, Dieu lui-même m'utilise. Mais je ne savais pas qu'on était différents comme ça.
il y a certains qui vont venir là. Leur rôle, c'est quoi? Ils viennent arracher les mauvaises pensées. Ils viennent arracher certaines choses que tu as. L'autre va venir planter, l'autre va venir faire, et puis l'autre va s'aimer et tout. Et chacun, tu dois être reconnaissant. La reconnaissance, c'est une loi. Tu dois être reconnaissant. Parce que ça te garde aujourd'hui. Mais comme j'ai dit souvent, comme j'ai dit là que tu peux être le Seigneur t'a fait que tu as eu tout ça. Tu arrivais peut-être dans une zone. Or, le Seigneur sait que la zone là, il y aura inondation. Il faut que tu quittes de là-bas. Mais comme tu as déjà, on dit souvent en pidgin chez nous que chop group pot. Donc tu as mangé, tu as cassé le pot, tout ça. L'inondation va te trouver. Et tu es maintenant dans des problèmes de noyade. Tu te demandes, alors que le Seigneur avait prévu que j'ai déjà mis quelque chose, que tu vas être transporté, tu seras de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'il y a des choses qu'on doit éviter, mais on n'arrive pas à reconnaître certaines choses. Voilà. On a besoin des autres. Et l'unité est une force. En tant qu'enfant de Dieu, marchons dans l'unité parce que l'autre, il y a une puissance derrière cela. Il y a une puissance. Et je vous dis, il y a des choses que vous êtes là, vous ne savez pas que il y a vous courez peut-être avec quelque chose que dans le monde spirituel, on a mis que non, ici, là, l'alliance qui avait été faite, le cancer doit toucher ici. Mais l'autre, là, peut-être lui, il a quoi? Il a la grâce des guérisons, des maladies, des maladies, tout ce qui est maladie incurable et tout. Mais le fait que tu es avec lui, peut-être vous allez être en train de parler, peut-être, je sais pas, d'une affaire et tout, mais tu ne sais pas qu'il est en train de te mettre des anticorps. Ce n'est pas seulement ta prière, ce n'est pas seulement ta prière, mais c'est l'attitude de paix que tu as qui te garde de beaucoup de certaines choses. Parce qu'il y a Dieu, il a fait, mais il a aussi donné des choses aux hommes. Il a donné des choses aux hommes. Et beaucoup, on échoue dans beaucoup de choses parce que l'affaire de l'homme là, pourquoi on préfère se prosterner devant un homme? Comme une soeur m'a dit un jour, au lieu de demander pardon à mon mari, je préfère jeûner pendant 40 jours. Voilà. Je préfère jeûner pendant 40 jours au lieu d'aller demander pardon à mon mari. Donc ici là, on n'arrive pas à construire des choses. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que il y a la première, deuxième, quatrième vitesse. Tu ne peux pas dire que, ah, celui-là, non, il était peut-être là, il a arrosé. Donne pour lui là. Parce qu'un jour, tu auras la plante. Il n'y a aucun arrosoir. Tu vas prier, tu vas faire, il n'y a rien. Parce que Dieu avait prévu déjà un robinet. Ou bien tu vas l'avoir, mais avec retardement. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu un robinet pour te bénir. Mais le robinet n'existe plus. Donc, allez reconstruire. Vous avez des relations, ayez la paix. Même si quelqu'un, tu sais que je ne vais plus aller te voir, machin et tout ça, il faut honorer les gens qui ont fait quelque chose. L'orgueil ne paye pas. L'orgueil ne paye pas. Voilà. L'orgueil ne paye pas. L'orgueil. Il y a des gens, ça dit que tu veux réussir, Dieu te met des gens sur ton chemin. Des gens qui vont t'accompagner. Et parfois, tu peux avoir un truc que tu as réussi dans un truc, mais tu ne sais pas ce qui va se passer peut-être dans 5 ans. Peut-être tu peux avoir dans un truc financier, mais tu ne sais pas que peut-être il y aura la chute. La monnaie va chuter. Oh, la personne qui t'avait permis de faire la semence, comme lui, avec la personne, là, tu es en relation et tout ce qui te dit, ah, vraiment, sois béni. Il fait quoi? Il met encore une semence. Il met encore une semence. Mais la personne peut mettre la semence. Après, ah, je m'en fous, je suis déjà avec les autres et tout. Mais l'autre, lui, n'est que moissonneur. Il n'est que moissonneur. Donc, après, il n'y a plus de semence. Il n'y a plus de semence. Tu dis, Seigneur, 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 non. Dieu t'avait mis quelqu'un qui était un semeur. Donc, c'est quelqu'un que Dieu sait que il va s'aimer des choses dans ta vie parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours des choses qui se font. Dieu peut te parler, mais pour que tu puisses te manifester, il va te mettre un homme. Quand on regarde Paul, Paul avait vraiment des choses que le Seigneur voulait faire, mais le Seigneur l'a envoyé où? Ananias. Dieu l'a envoyé chez Ananias. Dieu a envoyé Paul. Il a resté chez Ananias. Et après, Paul, on voit tout ce que Paul a pu faire.
Donc, il ne faut pas mépriser la loi des hommes. Il ne faut pas mépriser la loi des hommes. Il y a des choses, tu te crois que tu es bien, tu es bien, tu es bien et tout. Alors que Dieu avait prévu que la relation de tel va te permettre de rencontrer telle personne qui sera peut-être une couverture. Tu vois, peut-être toi, tu es là dans le monde chrétien, là. Tu es pour le moment, tu peux lutter avec un lieutenant sur le plan spirituel. Mais tu n'oublies que quelques années après, tu vas confronter un général dans le plan spirituel. Mais toi, ton niveau est où? Ton niveau, c'est le niveau lieutenant. Mais parce que tes relations vont t'amener peut-être dans une autre relation, tu vas te voir que tu passes une situation, tu arrives à triompher la situation. À cause de quoi? La relation que tu es en train, que tu as eue. Je parle vraiment de façon spirituelle, que le Seigneur ouvre votre entendement pour comprendre que on ne méprise pas les gens et il y a la loi de l'honneur. Il y a une force dans l'unité. Il y a une force. Parce qu'il y a des gens, tu vas connaître, peut-être moi je connais quelqu'un, si je suis bien avec peut-être, je sais pas, je vois Ursule là, je vais peut-être, ah oui, tiens, je vais te référer telle personne. Moi, je ne peux pas, mais lui, cette personne peut aider Ursule parce que lui, il a un autre niveau. Parce qu'il faut savoir que dans le combat spirituel même, il y a c'est les niveaux et les niveaux. On voit dans la Bible un ange qui a apporté un message à Daniel. L'ange là a été arrêté. Il a fallu que Michael vienne défendre. Il a fallu que Michael vienne défendre. Donc c'est comme ça dans le monde chrétien. C'est comme ça le combat spirituel. Tu es peut-être avec ta situation là. Tu pries, tu pries, tu pries. Il veut t'amener peut-être une révélation comme ça. Quelqu'un, il a attaché quelque part. Or, Dieu va te dire, va être en relation avec telle personne. Et directement là, la personne là, pourquoi? Parce que lui, il dégage une onction qui va amener quoi? Peut-être les anges de guerre. Et ce qui fait que ta chose qui était retenue va être libérée. Et puis tu vois que les choses, tu commences à accomplir certaines choses. Mais tu vas dire, tu vas signer ton don. Moi, Dieu me peut aussi. Dieu me peut, mais tu ne comprends pas ce cheminement dans le monde spirituel. Ce cheminement. C'est pourquoi moi, quand j'ai compris, c'est tout. Voilà, c'est ça, de savoir entretenir les relations. C'est ça. Savoir entretenir les relations. Les relations. Parce que quand j'ai compris ce qu'il y a derrière les relations, je vous assure, il y a une puissance. Parce que il y a un ministère angélique. On a un ministère angélique. Et il y a des gens, et parmi les anges, il y a des anges de différents grades. Différents grades. Donc tu peux voir quelqu'un qui n'a rien dans les poches financièrement. Mais sur le plan spirituel, il a un niveau. Il a un niveau. Donc, quand par exemple, tu vas le mépriser, tu vas te dire, non, je vais m'entendre avec telle personne. Or, les combats de ta famille, ce sont des gens, ils combattent peut-être la richesse ou bien ils combattent une pathologie que lui, celui-là, il a la solution de ça. Mais tu l'as négligé parce que tu allais marcher avec l'autre qui, lui, peut-être, il combat. Lui, ça passe, ce sont les mariages. Mais toi, ton combat, ce n'est pas le problème de mariage. Parce que le Seigneur veut que tu sois assez riche financièrement pour pouvoir faire des exploits, pour pouvoir accomplir les choses. Mais comme tu as marché, je peux marcher avec celui-ci, non, celui-là et tout. Et c'est comme ça qu'on a une vie de non-succès et de non-réussite. Tu as un petit succès là et puis après, pouf, ça tombe. Parce que tu es en train, tu connais trop. Tu connais beaucoup. Voilà, Dieu peut te parler, Dieu machin et tout ça. Après, tu te mets à pleurer. Peut-être l'autre, lui, il a la grâce dans la famille. Tu es bien avec ton mariage là. Mais le Seigneur, c'est qu'à un moment, ton mari va passer par un problème difficile. Et la ressource, Dieu t'a donné, il t'a donné des gens, il t'a donné telle personne, il t'a donné, mais il n'y a pas. Pourquoi? Chop groupe. Donc, faisons vraiment attention à ça. Que Dieu nous aide à entretenir nos relations. Chacun a quelque chose à donner. Tu as des gens que tu rencontres dans ta vie. Il y a des gens que tu vas rencontrer dans ta vie. Apprends à les respecter et à les honorer. La loi des relations
est vraiment, est vraiment puissante. La loi des relations. Dieu te parle. Il te parle. Mais Dieu, quand il y a l'homme là, un homme, il va toujours donner, il prend sa parole, il va mettre sur un homme. Il prend sa parole, il donne sur un homme. Et si tu méprises l'homme, tu méprises aussi la parole de Dieu. Donc voilà ce que je voulais nous dire pour vraiment nous encourager à ce que respectons les relations. Si quelqu'un a été à la première phase, il a débroussaillé, quand tu moissonnes, donne pour lui. Et c'est quoi donner pour lui? C'est quand tu dis être en paix. Parce que dans la vie-ci, il y a des... C'est-à-dire que quand je vois comment le Seigneur... Il y a des choses que je... Il y a pas mal d'informations. Quelqu'un ne peut pas dire que... Ah oui, Zoya, tu allais prendre ici. Non. Ce sont des expériences où le Seigneur m'a parlé. Comme ce n'est pas pour dire que Dieu m'a dit non. Ce sont des expériences où le Seigneur m'a ouvert dans la parole de Dieu. Il y a des choses que tu aies, il faut une association. Parce que Dieu, il y a des choses qui vont te venir de Dieu, mais il y a des choses qui vont te venir par un transfert. Par un transfert. C'est comme ça. Qui vont te venir par un transfert. Et tu dois honorer les gens. Honorer. Parce que quand tu as une attitude un peu d'hautaine, d'orgueil, un peu que tu connais là, Dieu te ramasse. Moi, j'ai eu ça. J'ai eu ça. J'avais presque tout. En un temps, tout est tombé à terre. Ah, pourtant, je priais en langue. Je donne souvent mon témoignage ici. Tout est tombé. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait déjà prévu que tu vas, peut-être dans telle période, il y aura telle réclamation, mais voilà, avec telle rencontre, voilà, mais tu méprises les gens, tu sais que Dieu te parle, voilà, tu as ta relation avec Dieu, tu pries, machin et tout ça, mais Dieu, il ne met pas tout aux gens. Si David avait reçu la parole, il a fallu que David, le cheminement, il s'entende avec Jonathan pour pouvoir être au poste. Il a fallu que Jésus vienne se baptiser devant Jean-Baptiste pour pouvoir accomplir le rôle qu'il allait accomplir à la croix et pour nous sauver. Il a fallu qu'il le fasse. Voilà. Il a fallu qu'il le fasse. Donc, tant que tu restes dans tes trucs, voilà, tu peux avoir, quelqu'un peut s'aimer. Il s'aime, tu as la connaissance pour faire un truc, voilà, il a s'aimé une connaissance, voilà. Après, tu as une idée qui te vient comme ça, là. Tiens, à partir de demain, je vais faire telle chose. L'idée, là, est venue comment? Peut-être tu as fait quelque chose à quelqu'un, il y a des gens qui sont des s'aimeurs, donc tu avais la personne. Après, tu dis que, ah, à partir de demain, ah, tiens, je vais commencer peut-être à vendre telle chose. Je vais commencer. C'est une sémence. Quelqu'un vient de s'aimer quelque chose en toi. Et maintenant, quand tu sais peut-être que, voilà, je prends comme Sorel, par exemple, je vais faire, par exemple, les cosmétiques. C'est une semence, c'est-à-dire que quelqu'un vient activer quelque chose là en toi et tout. Et maintenant, tu commences à dire, tu te dis, mais Seigneur, il faut que j'aille me former. Pendant que tu arroses, la pensée commence à dire que non, ah non, je vais me lancer dans ça. Ah non, je vais, et tout là. Et puis maintenant, il faut une rencontre maintenant qui fait que ça devient waouh un peu partout. Mais tu ne vas pas te focaliser sur celui-là. Il y a celui qui a commencé d'abord derrière là. Derrière. Donc c'est pourquoi il faut aller regarder tes relations. S'il y a des relations bizarres, bizarroïdes là, quelqu'un qui t'a fait un truc là, bénis la personne. Pourquoi le Seigneur dit quoi? Quand le Seigneur dit bénissez vos ennemis, c'est pour ça. Il dit bénis la personne. Bénis. Tu vas là, tu te sens que, oh vraiment, sois béni, vraiment. Parce que quand tu dis comme ça là, qu'il le veuille ou pas, parce qu'il faut savoir que à la fin de transfert là, c'est pas que quelqu'un m'a dit, même s'il n'est pas content, même s'il ne veut pas, fais ce que tu as fait. L'onction là va faire quoi? Veut ou pas, ça va sortir. C'est pourquoi il faut être en paix avec tout le monde. En paix avec tout le monde. C'est-à-dire que quand ça dépend de vous, il faut être en paix. Parce que quand tu le fais, le Seigneur fait quoi? Il sait que la personne, il le veut ou pas, il y aura, comme on dit, vase communicante. C'est comme ça. Mais quand tu casses ici, là, oui, tu peux, tu fais comme ça t'attend au tournant. Ça t'attend. Parce que peut-être le Seigneur, dans son plan, il savait que la relation A va t'amener à la relation B. Même si tu vois que A ne te donne rien, B va t'apporter quelque chose. Mais pour rencontrer B, il faut que tu rencontres A. Oh, tu as fait quoi? Tu as bousillé avec A. Donc, tu ne peux pas rencontrer B.
Et tu vas faire ta vie comme ça. Tu vas aller, alors que B était la solution qu'il te fallait. Et parfois, tu te retrouves en train de bagarrer dans des problèmes. Bagarrer parce que Dieu a déjà mis, il a mis quelque chose qui va t'aider. Comme je vous ai dit, il y a le ministère angélique. Et chacun, il y en a qui ont la direction. Il y en a pas un qui ont la révélation. Donc, tu sais peut-être que Dieu te révèle que tu dois aller au Canada. Mais l'autre, lui, il a quoi? Il sait, il a le transport. Donc, tu vas être avec cette personne-là et directement, Dieu pourvoit. Ça veut dire que tu t'arrives au Canada. Mais un autre, tu vas être là comme ça. Tu n'as pas, tu piétines, tu vas à gauche, tu es à droite. Tu ne sais pas comment tu vas aller. Pourquoi? Parce que le transport, tu n'as pas, tu as méprisé. Ou bien tu es arrivé, tu t'entends avec quelqu'un et puis la personne t'amène peut-être dans un autre, au Canada. Oh, dans le plan de Dieu, comme j'ai dit, c'était pas le Canada. Dieu t'a amené au Canada peut-être parce qu'il dit que après le Canada, c'est la Maison Blanche. Mais tu vas voir au Canada, tu vas rester au Canada, tu ne bouges pas. Parce que tu n'as pas le pont pour aller à la Maison Blanche. Pourquoi? Parce que celui-là qui avait sa voiture là pour t'amener, tu as cassé ça. Et maintenant, tu te retrouves au Canada, tu tournes en rond. Que Dieu nous aide à avoir une vie de succès et de réussite et à honorer ces 4 rendez-vous, ces 4 rencontres. Tu discernes dans ta vie. Quelles sont les rencontres et tout. S'il y a des gens à qui tu vas demander pardon, tu demandes pardon. S'il y a des gens que tu sais que la personne t'a fait quelque chose, tu as quelque chose à donner, tu donnes. Ou tu es reconnaissant. Ou voilà, ce sont des petites choses. Ça dépasse la prière. C'est pourquoi on regarde dans l'église aujourd'hui, on prie, les gens prient. Mais ils ne se pardonnent pas. Ils sont orgueilleux. Ils sont ceci, cela. Ils sont comme ça. Et puis, comment est-ce que tu vas impacter dans le monde? Comment est-ce que tu vas impacter? Donc, voilà ce que je voulais nous partager. Que Dieu nous aide à avoir une vie à succès et de réussite. Tu veux avoir une vie de succès et de réussite, tu dois gérer les relations. Les relations, même Dieu l'a dit. Si tu crois en ces prophètes, parce que le prophète, c'est celui qui vient parler. Le prophète, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va venir te dire ainsi. Non, le prophète, c'est quelqu'un qui est un envoyé de Dieu. Donc, la Bible le dit. Tu dois croire en Dieu. Tu dois aussi croire à la parole de ces prophètes pour réussir. Donc, le prophète, c'est celui-là que Dieu envoie dans ta vie. Il y a des gens que Dieu a envoyés dans ta vie. Comment est-ce que tu gères ces personnes-là? Comment est-ce que tu gères? Peut-être tu as réussi maintenant, mais demain là, ça sera comment? Peut-être Dieu t'a envoyé un prophète, pas pour ta vie maintenant, pour tes enfants. Parce que Abraham a fait un pacte avec Nebuchadnezzar, avec Melchisedec. Et c'est Lévi qui est devenu qui? Quand on parle de Lévitique, Lévi qui a profité de ce que son père Abraham avait fait. Abraham, c'était qui? Abraham, il y avait Abraham, Isaac, Jacob, Lévi. Donc, il y a des alliances que tu peux faire. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. C'est pour tes enfants. Quand ton enfant va vouloir faire quelque chose, Dieu va... Dans ta lignée, il n'y a même pas. Ce n'est pas possible, il n'y a pas. Dieu se souvient quoi? L'alliance qui avait été faite. L'alliance. Melchisedec avait fait avec Abraham. Et c'est qui? C'est Lévi. La Bible dit quoi? Lévi était dans les règnes d'Abraham. Donc toi, tu as tes trucs dans tes règnes là. Il y a tes enfants là. Donc il y a des choses que tu fais. Parce que peut-être le Seigneur dit, celui-ci doit réussir dans tel domaine. Il doit réussir. Mais toi, tu n'as pas ces trucs-là. C'est la relation que toi, tu vas avoir qui va permettre à ce que cette relation va faire que quand la personne va dire, ah, je te bénis, je bénis aussi tes enfants. Boum. Voilà ça qui est dans la vie de tes enfants. Tes enfants accomplissent quelque chose. Je vous ai dit, même Jésus qui était fils de Dieu, Jésus qui est Dieu lui-même, pour accomplir son œuvre sur la terre, il a eu besoin de Jean-Baptiste. Parce que sans ça, il ne pouvait pas aller faire l'œuvre de sacrifice à la croix. Or, Jean-Baptiste était quoi? Sacrificateur. Il avait quelque chose que lui, Jésus, Dieu, n'avait pas. Pareil avec David et Jonathan. David, il a été oint. Il avait tout. Il était oint. On l'a parlé, on l'a prophétisé, on a dit des choses. Mais il a fallu que Jonathan fasse alliance avec David pour que David puisse mériter le trône. Parce que Dieu n'est pas un usurpateur. Dieu obéit aux principes.
Donc, si tu veux passer au-delà de Dieu pour dire que tu vas avoir ta bonne relation avec Dieu, tu vas mourir, tu vas arriver au ciel, tu seras sauvé. Mais pour accomplir certaines choses, Dieu a mis des hommes. Sachez respecter les hommes qu'il a mis autour de vous. Je le parle, je le dis aussi avec moi. Pour moi-même, je l'ai fait, j'ai méprisé des gens. Aujourd'hui, je serais très, 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 très loin. Très loin. Mais je pensais que je connaissais tout. Bonjour. Voilà. Bonjour, Dani. Je pensais que je connaissais tout. Je pensais que Dieu m'avait parlé dans la chambre à moi-même et tout. Donc, voilà, si j'ai besoin d'une direction, je prie, le Seigneur me parle. Si j'ai besoin d'un truc, je prie, le Seigneur me parle. Or, pendant ce temps, si tu n'as pas, tu demandes quelque chose alors que tu n'as pas, il y a des anges qui vont venir te parler. Il y a aussi les communicateurs dans le monde de Satan. Et Dieu veut que tu partes à l'ouest, tu te retrouves à l'est. Tu prends les décisions, et puis tu tombes, tu soulèves, et puis tu ne comprends pas. Mais c'est non. Dieu avait prévu qu'il y aurait telle chose. Peut-être dans ta famille, il y a un truc de divination qui va t'influencer et il faut que tu rencontres telle personne qui va te débarrasser de ça. Sinon, la divination va toujours te parler. Tu vas croire que c'est moi. Il y a des choses. Et puis, la vie tourne en rond, tu ne comprends pas. Donc, quand je vous parle des choses que j'ai eu à traverser. Et quand j'ai commencé à mettre en place, quand j'ai compris la loi de l'association et que je viens là, je dis, Seigneur, non, si tu me mets quelqu'un, je respecte les choses, je vous assure, les portes qui s'ouvrent. Je suis en train de faire des choses que, en un an, je n'ai pas pu faire en 15 ans. Je n'ai pas pu faire en 15 ans. Tout simplement parce que j'obéis à la loi. Cette chose-là. Je commence à dire, Seigneur, même les gens là, aide-moi à me rappeler. Vraiment. Des gens même qui m'ont fait du mal. Parce que quand quelqu'un me faisait du mal, il était en train de m'arracher peut-être une cheveu. Il était en train de m'arracher une mauvaise pensée. Ça m'a fait du mal, j'ai maudit la personne et tout. Mais quand j'ai commencé à faire les choses que moi, je fuis même. Parce que j'ai dit, Seigneur, où tu m'amènes là, je ne suis pas encore prête. Attends d'abord, je me prépare d'abord psychologiquement pour ça. Donc, je ne vous parle pas du blabla, non. Je vous parle des choses que j'ai vécues, que je suis en train de vivre. Que Dieu vraiment nous aide à honorer les relations. À honorer les relations. Parce que ne parle pas seulement pour ta tête. Il y a aussi ceux de tes enfants. Il y a aussi ceux de tes enfants. Parce que tu peux être dans une situation, Dieu te dit, je comptais sur ton alliance pour aider ce petit enfant-ci. Mais tu as niaisé. Tu as niaisé. Et maintenant, tu es en train de te battre par rapport autour de ton fils parce que Dieu avait déjà aplati le chemin en te mettant quelqu'un sur ton chemin. Donc, voilà ce que je voulais parler avec vous. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment et que cela puisse aller vraiment, cette parole puisse avoir vraiment, je prie que ça puisse avoir vraiment de l'effet et que Dieu nous amène à comprendre vraiment que on n'a pas besoin de se chamailler, de faire des trucs, voilà et tout ça. Je suis dans un groupe avec des femmes aussi qui sont vraiment des entrepreneurs. Par la grâce de Dieu, j'apprends à reconnaître certaines choses parce qu'il y en a que Dieu a donné la grâce sur le plan, parlant des finances. Mais comme moi aussi, je vais travailler dans le truc des finances, je fais quoi? La loi de l'association fait que toi-même, tu commences à faire certaines choses. Moi, par exemple, je suis dans tout ce qui est mental, psychologique, machin et tout. Mais quelqu'un va marcher avec moi, il va se rendre compte que au lieu de, il avait l'habitude de tomber dans la dépression, il avait l'habitude de se décourager. Il ne se décourage pas, ça va bien, machin. Pourquoi? Parce que pendant que vous êtes travaillé comme ça, il y a cet échange qui fait. Et ce qui fait que tu es équipé. Tu es équipé sur le plan du mariage, tu sais que tu es équipé sur le plan, tu es équipé et tout. Et les gens sont en train de voir que pourquoi est-ce que on arrive, on a un groupe, ça fait peut-être, ça va venir dans 2 ans. Les choses, Dieu par sa grâce, nous accompagne. Nous accompagne, pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans l'association et le diable ne veut pas. Il sait que si tel et tel se mettent, ouh, ça va faire le camp, oh, allez, il allume quelque chose. Il va allumer par quoi? La chair, l'orgueil. Parce que quelqu'un va savoir que non, moi je peux, oui, moi j'ai ça, je suis cela, je ne peux pas, Dieu et tout ça. Et Satan sait que vous allez réussir, mais ça n'aura pas l'impact que devait avoir. Chacun va un peu faire un peu là, chacun va un peu faire un peu là. Et puis à un moment, il attend un peu. Il sait que
Tu vas arriver sur une route, tu as besoin d'une voiture. Mais le problème, c'est que dans la mer, là, tu ne sais pas nager. Tu ne sais pas nager, donc tu as besoin de voiture pour passer. Or, tu vas te croire que tu es un Goldorak, tu vas rentrer dans l'eau, et puis depuis là, tu es dans l'eau, tu essaies d'avancer, tu n'avances pas. Parce que Dieu n'avait pas prévu que tu nages. Il ne t'a pas donné les capacités de nager. Il a prévu une voiture qui va te faire traverser l'eau. Mais comme tu as niaisé, tu te retrouves là, tu vas faire quoi? Tu es en train de te battre avec l'eau pour avancer. Peut-être tu vas aller prendre les formations de natation, tu vas aller prendre les formations de quoi? Pourquoi? Parce que tu ne dois pas... Dieu n'a pas prévu que tu nages. Il n'a pas prévu que l'eau te mouille. Il a prévu que tu arrives, il y a une voiture qui va te transporter. Mais comme tu as négligé la voiture là, tu te retrouves en train de patauger dans ta vie, dans tes choses. Donc, que le Seigneur nous préserve de vraiment ces choses. Tu fais la liste de tes relations, tu apprends à honorer les relations. Et s'il y a des gens qui ont fait des choses dans ta vie, que ce soit même des coachs ici, tu es allé dans telle formation, tu es allé dans tel truc et tout, apprends à honorer ces choses-là. Il ne faut pas rentrer dans des trucs, machin. Ça, c'est le diable qui est en train de faire vraiment des choses. Et honorer chaque chose que quelqu'un a fait. Honorer chaque chose que quelqu'un fait. Même s'il fait... Moi c'est comme ça. Dans ma formation, j'encourage les gens à faire des choses. À faire. Parce que je préfère ouvrir mon fil d'actualité et je vois des publications, je vois des trucs, que de voir des conneries, des filles à bien, des samans, des trucs porno, des choses comme ça. Donc, pour moi, tant qu'il y a même toute une masse qui sortent, qui font les choses dans les réseaux sociaux, là, pour moi, c'est le royaume des cieux qui est en train d'avancer. Donc, mieux j'ouvre mon fil d'actualité, je lis seulement les choses qui vont me faire du bien. Des choses qui vont, pas des choses qui vont me salir les yeux. Pas des choses qui vont me salir les yeux. Donc, voilà ce que je voulais dire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que par sa grâce, il donne à ce que on puisse comprendre cette loi qu'il y a dans l'association. Jésus, pour accomplir, il a dû passer par Jean-Baptiste. David, pour arriver au trône, il a dû passer par Jonathan. La loi de l'association, la loi de l'alliance. Apprenons à respecter les choses. Parce que tu le fais, pas seulement pour toi, mais pour la protection aussi, la sûreté aussi de tes enfants et de ta famille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et bon après-midi. Bye bye.